Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au lanceur Voskhod 2, aux EVA, donc les sorties extravéhiculaires, ainsi que Gemini 5. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Le vaisseau spatial Voskhod 2 était un vaisseau spatial Vostok avec un rétropropulseur de carburant solide de secours. Situé au sommet du module de descente, le siège éjectable a été retiré et 2 sièges ont été ajoutés sur un angle de 90 degrés par rapport au siège initial. Un sas gonflable extérieur a également été ajouté au module de descente à l'opposé de la trappe d'accès. Après utilisation, le sas a été largué. Il n'y avait aucune disposition pour l'évasion de l'équipage en cas d'urgence, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. Une fusée de freinage à carburant solide a également été ajoutée aux lignes du parachute pour permettre un atterrissage plus souple au toucher du sol, parce que si vous vous rappelez bien, sur Vostok, il fallait s'éjecter, on ne pouvait pas se poser correctement. Il était obligatoire d'avoir un système pour un atterrissage plus propre. Alors la raison pour laquelle je ne fais pas de cet épisode-là un épisode de vendredi, c'est que j'ai voulu faire une orbite polaire pour ce vol afin de récolter un maximum de science, parce que mine de rien, il faut quand même avancer dans le jeu pour pouvoir continuer à avoir des missions. En arrivant en orbite, donc Alexei Leonov et Pavel Belyayev, désolé si j'écorche le nom, ont attaché un sac à dos EVA à la combinaison spatiale d'Alexei Leonov. Le sac à dos EVA en métal blanc a fourni 45 minutes d'oxygène pour respirer et refroidir la combinaison. Donc Pavel a ensuite déployé et mis sous pression le sas gonflable nommé Volga. Le sas était nécessaire parce que l'avionique Vostok et Voskhod étaient refroidis avec de l'air et la cabine surchaufferait rapidement si la capsule était dépressurisée pour l'EVA. Le sas de la Volga a été conçu, construit et testé en 9 mois, à peu près à la mi-64. Au lancement, Volga a adapté au-dessus de la trappe de Voskhod 2, s'étendant de 74 cm au-delà de la coque de l'engin spatial. C'est pour ça que si vous avez bien regardé, au niveau de la coiffe, il y a une espèce de petit renflement, c'est l'endroit où il y avait le sas. Le tube de sas donc en tissu a été rendu rigide par environ 40 chambres d'air regroupées en 3 groupes indépendants. 2 groupes suffisent pour le déploiement. Les airbooms, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, avaient besoin de 7 minutes pour se gonfler complètement. 4 réservoirs sphériques contenaient suffisamment d'oxygène pour gonfler les chambres à air et pressuriser le sas. 2 lumières ont été mises à l'intérieur du sas, ainsi que 3 caméras, donc 2 dans le sas et une à l'extérieur sur une perche montée sur l'anneau supérieur, pour enregistrer justement la première sortie dans l'espace. Alexei Leonov a signalé avoir baissé les yeux et avoir vu depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la mer Caspienne. Je cite, vous ne pouvez probablement pas le comprendre, mais d'ici vous pouvez sentir la grandeur, la taille énorme de tout ce qui nous entoure. Après ces 16 minutes à l'extérieur du Voskhod, Leonov réalisa que son costume s'était gonflé comme un ballon, empêchant de rentrer à l'intérieur. Il était forcé de percer une partie de son costume afin de pouvoir plier les articulations, ce qui était très dangereux au vu de la dépressurisation qui a suivi. Les 2 membres de l'équipage ont par la suite éprouvé des difficultés à sceller correctement la trappe, suivi d'une rentrée pénible dans laquelle le mauvais fonctionnement du système d'atterrissage automatique a forcé l'utilisation de la protection manuelle.
Après Alexei Leonov, après qu'il soit retourné du coup sur son siège, ils ont tiré les verrous pyrotechniques pour jeter le Volga. Le module orbital ne s'est pas déconnecté correctement du module d'atterrissage, ce qui a provoqué un vombrissement du vaisseau spatial jusqu'à ce que les modules soient déconnectés à 100 km d'altitude. Donc ce retard de 46 secondes a provoqué l'atterrissage de l'engin spatial à 386 km hors de la zone d'atterrissage prévue dans les forêts inhospitalières de Upakama Upland. Donc les deux hommes ont survécu. Il a fallu cependant beaucoup de temps avant que les secours arrivent sur place et que la capsule soit évacuée. L'objectif principal de Gemini 5 était de créer un nouveau record de vols spatiaux. Ce vol était crucial car le temps qu'il fallait pour survoler la Lune puis revenir sur la Terre prendrait 8 jours. Ça a été possible grâce aux nouvelles piles à combustible qui ont généré suffisamment d'électricité pour alimenter des missions plus longues. De plus, un rendez-vous simulé était prévu. Gemini 5 a été la première mission à avoir un patch d'insigne officiel. Gordon Cooper avait suggéré un patch de mission pour symboliser le vol, ce que la NASA avait accepté. Il était prévu d'évaluer la performance du système de guidage et de rendez-vous, mais la pression dans le réservoir d'alimentation en oxygène du système de pile à combustible a chuté. Le vaisseau a donc été mis hors tension et l'exercice a été abandonné. Mais ce vol a été un peu ennuyeux et Charles Conrad se lamentait plus tard qu'il n'avait pas de livre à lire.
En raison d'un système défectueux et parfois inopérable, l'équipage a été autorisé à utiliser l'un des 2 anneaux de système de contrôle de rentrée pour positionner correctement l'engin spatial, plus d'une révolution avant de revenir sur Terre. En raison d'une erreur de calcul, l'équipage a atterri à 130 km du point d'atterrissage prévu. Un programmeur avait rentré un taux de rotation de la Terre de 60 degrés sur 24 heures au lieu de 360,98 degrés. L'atterrissage court n'a causé aucun problème aux forces de récupération de la marine américaine. Il y avait plusieurs porteurs dans la zone d'atterrissage.